Salut à tous les amis, je suis super content de vous retrouver pour cette vidéo. Alors non, aujourd'hui il ne s'agit pas d'un tirage, mais comme je vous l'avais déjà dit, dont je vous avais déjà un petit peu fait part de cette intention-là, j'avais l'intention de parler du nom de ma chaîne, qui peut paraître peut-être assez curieux pour pas mal de personnes. J'avais envie en fait de préciser, voilà, je trouvais plus les mots, de préciser un petit peu pourquoi est-ce que j'ai choisi de nommer ma chaîne Diamond. Alors tout d'abord, on va peut-être commencer par une définition par exemple que j'ai là avec moi de Universalis, donc l'encyclopédie. Pour le coup, donc le daimon donc, est un mot grec dont nous avons fait démon, mot qui connote un seul aspect du monde daimonique, aspect sombre et de tentation. Cette réduction représente un appauvrissement considérable des expériences humaines que recouvre le terme grec. Et effectivement, aujourd'hui, dans notre société occidentale, même orientale, mais très honnêtement, je ne me prononcerai pas parce que je ne sais pas de leur côté, mais en tout cas, dans notre société à nous, le mot daimon est très souvent connoté au mot démon, qui est tout de suite assimilé à des créatures maléfiques, au diable et à toutes ces autres entités peu réjouissantes dont on n'a pas forcément envie de se frotter sur cette chaîne. Et je vous rassure, moi non plus, je n'ai pas envie de me confronter à des égrégores maléfiques. Alors vous allez vous dire, mais pourquoi est-ce que tu as choisi ce nom-là, ce nom bizarre? Eh bien, pour la seconde partie de la phrase qui, du coup, dans l'encyclopédie, nous informe que ce terme ne recouvre qu'une infime petite partie du terme originel grec dont on va parler aujourd'hui. Et du coup, j'avais envie de vous partager ceci dans une vidéo afin de vous expliquer un petit peu les choix de ce mot et aussi ce qu'il signifie réellement, ce que je trouve important pour éviter les malentendus, les a priori. Voilà, donc eh bien, on va commencer cette petite vidéo avec une nouvelle encore définition du terme. Cette fois-ci, on peut peut-être se pencher un petit peu plus sur le côté vraiment grec, le côté original du terme. Par exemple, on pouvait voir le daimon comme la divinité, comme une divinité. Le mot, en fin de compte, pouvait désigner dans la littérature grecque antique une divinité en particulier ou alors une divinité indéterminée. Le terme daimon pouvait être utilisé pour définir cela, même si ça restait quand même relativement rare. En tout cas, c'était possible et on trouve par exemple ce genre de cas dans l'Iliade chez Homère, donc qu'on connaît assez bien. Et par exemple, le daimon dans l'Iliade pouvait définir la déesse Aphrodite que l'on désignait par le terme daimon, ou également Zeus, Apollon et ainsi de suite, d'autres divinités qui pouvaient s'apparenter à ce mot-là. Donc là, on est effectivement plutôt assez loin de la vision démon que nous avons actuellement aujourd'hui au XXIe siècle des choses. En Antiquité grecque, ça n'était pas vraiment la même chose. Du moins, là, c'est une seule des définitions. Il y en a encore d'autres que je vais vous présenter dans cette vidéo. Là, pour le coup, c'était une des premières définitions du daimon. On peut le voir donc comme une divinité, ce qui a été le cas en tout cas dans la littérature grecque. C'est d'ailleurs du coup très amusant en fin de compte de voir à quel point les mots évoluent et à quel point en fait les racines grecques sont très souvent oubliées lorsqu'on utilise les mots et on ne sait pas vraiment l'étymologie des mots, moi le premier. Et je trouvais que cette vidéo pouvait justement être quelque chose d'assez intéressant à partager sur cette chaîne parce que au-delà de faire uniquement des tirages, ce qui est passionnant bien évidemment, mais j'ai aussi envie de partager avec vous un petit peu ces petites bribes peut-être d'étymologie, ces petites autres bribes d'histoire, d'art, parce que c'est une chaîne aussi où j'ai beaucoup envie de parler d'art, de par ma petite fibre artistique. J'apprécie énormément cela et en fin de compte, les études aussi auxquelles j'ai été et je suis encore confrontée m'amènent très souvent à parler d'histoire, à parler d'art.
et à parler de toute autre chose, notamment du coup, de l'ethnologie et cetera. Et ce sont des choses qui je trouve sont très intéressantes et très importantes. Le grec qui est d'ailleurs extrêmement, important lorsque l'on étudie justement ce genre de choses, lorsque l'on étudie les sciences, humaines, mais aussi les sciences, divines, les sciences divinatoires. Je ne sais pas si ça peut se dire comme ça, mais en tout cas, c'est le cas pour la théologie, mais c'est également le cas pour tout ce qui est de l'ordre du spiritisme et du spirit. Il y a énormément de termes qui sont utilisés à l'intérieur de ces pensées, philosophies, spiritualités qui sont issus de la Grèce et qui sont également issus du latin, qui sont issus en tout cas de langues anciennes pour lesquelles on a assez peu de familiarité aujourd'hui dans notre siècle pour la plupart des gens qui n'étudient pas forcément ces langues qui peuvent être déjà mortes. Donc effectivement, c'est des choses auxquelles on se confronte assez peu et je trouve que c'est intéressant d'évoquer ce genre de choses sur cette chaîne parce que comme je le dis souvent lors de mes tirages, j'aime beaucoup que vous soyez acteur aussi des vidéos et pas uniquement spectateur, que vous puissiez interpréter et peut-être que vous donner certaines clés dans ces vidéos-là peuvent vous aider encore plus à interpréter certaines choses parce qu'évidemment, je n'ai pas la vérité universelle. Et les tirages ne sont pas uniquement à percevoir d'un point de vue spirituel, mais on peut aussi les percevoir d'un point de vue psychologique, d'un point de vue intérieur. On peut voir ça comme une certaine forme d'acte manqué, on peut voir ça comme une forme d'inconscient refoulé, on peut y mettre beaucoup de termes et je trouve très intéressant d'étudier les tirages sous toutes les formes possibles et inimaginables, de la spiritualité aux entités à la religion, en passant par les sciences humaines, bien que je n'essaie pas du tout de scientiser ou de scientifiser en tout cas une quelconque pratique de la taromancie qui, je pense, doit rester de l'ordre de l'art, des arts divinatoires et non des sciences. Et ça, c'est un point sur lequel j'ai vraiment envie de préciser, de ne pas scientifiser. Je suis désolée si j'utilise un néologisme, mais voilà, j'ai vraiment envie de garder la science en dehors de tout ça. Pourquoi pas sciences humaines, mais en tout cas ne jamais qualifier quelque chose aussi simplement que lors d'une vidéo comme ça. Non, non, il faut prendre son temps, il faut prendre le temps de faire des recherches. C'est un travail compliqué, c'est un travail en tout cas qui n'est pas du même ordre. Les arts permettent beaucoup plus d'interprétation, beaucoup plus d'émotions et beaucoup plus de réflexion et de champs de réflexion. Et c'est ce que je trouve qu'il y a de très intéressant dans la divination, dans la médiumnité, dans les dons, dans la spiritualité et dans tout ce qui en découle. Et c'est ce que je trouve et qui doit être gardé. Voilà, ça doit être gardé à cet état-là et ça ne doit pas être rationalisé à tout prix. Du moins, c'est ce que je pense. Après, vous me donnerez vos avis dans les commentaires, hein, n'hésitez pas à le faire. Mais moi, je pense ça, personnellement. Je pense qu'on doit garder cette pureté-là de la divination, cette pureté-là des entités, cette pureté qu'on a au fond de nous, de toutes ces choses qui, en fin de compte, sont de l'art, sont des choses à interpréter, sont des choses à concevoir plus que des choses qui sont là, tangibles, réelles et qui sont, on va dire, presque d'une vérité universelle. Non, 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 non. Je pense que ces choses-là doivent rester telles quelles. Bon, revenons-en en attendant à notre sujet principal qui est le daimon et la définition et les différentes définitions que nous pouvons avoir sur ce daimon. Alors, on a vu la première définition comme la divinité. On pouvait imaginer une divinité, tout du moins en Grèce antique, ça s'utilisait pour cela. On peut aussi voir le daimon comme le destin. Alors ça, c'est une vision un petit peu plus, on n'aurait pas eu forcément tendance à y penser tout de suite. Le daimon comme destin, qu'est-ce que ça signifie exactement? Eh bien, en fin de compte, on peut dire, par exemple, alors on va reprendre un petit peu notre exemple dans la Grèce antique. Dans l'Odyssée, par exemple, il y a plusieurs utilisations de ce daimon dans ce sens-là. C'est-à-dire que ce serait un événement ou une cause, ou une succession d'événements, une succession de causes, qui contraindrait le héros à faire des choix. Et en fin de compte, bon, généralement, ça peut lui être défavorable, mais justement, c'est le destin, c'est le sort, ce sont les événements qui font que le héros prend une décision ou on prend une autre. Le daimon est vu dans cette façon-là, comme justement un coup du sort, un coup du destin. Donc ça peut être une autre définition du daimon.
Il y a également une troisième façon de voir le daimon. On peut voir le daimon comme un esprit vengeur. Un esprit vengeur, qu'est-ce que c'est? C'est un esprit qui vient se venger des crimes qui ont pu être commis. Donc c'est un esprit qui arrive et qui venge, qui de sa fureur en fin de compte, venge les crimes et les méfaits qui ont pu être faits. On en a pas mal, on a pas mal de cas de ce genre de choses. Encore une fois, dans l'Antiquité, on peut parler d'Agamemnon, on peut parler les Sept contre Thèbes, etc. Enfin, il y a pas mal de choses. Je vous laisse faire vos recherches sur ce côté-là. C'est pas le côté qui m'intéresse le plus, puisque personnellement, ce n'est pas de ce côté-là que je m'identifie. Je ne l'identifie pas comme ça et on va voir la façon dont je l'identifie un petit peu plus. Pour moi, le daimon doit être perçu pour ma chaîne, et je précise bien pour ma chaîne, hein, parce que comme on l'a vu avant, il y a d'autres manières de le voir. Il y en a encore d'autres, bien entendu, mais pour ma chaîne, je le vois sous le prisme de la philosophie. Alors en philosophie, on peut par exemple citer Platon. Alors, il n'utilisait pas exactement le terme daimon, il utilisait le terme daimonion. Lorsqu'il faisait en fait parler Socrate donc dans ses, euh, dans ses écrits, en fait, le daimonion de Socrate, ça aurait été en fait, en philosophie justement, le souffle qui lui donnait les réponses lorsqu'il s'exprimait sur un sujet en particulier. Ça aurait été un petit peu la petite voix intérieure, si je puis dire ça comme ça, l'inspiration que lui donnait, qui était donnée en fait à Socrate sur ce qu'il devait faire ou ce qu'il ne devait pas faire, sur des conseils pour résoudre des situations ou en résoudre d'autres, la petite voix qu'on a dans notre tête. Ça peut être vraiment perçu comme ça, comme la petite voix qu'il y avait dans notre tête ou qu'il y a dans notre tête. Le daimon serait une certaine forme de conseiller qui serait là pour nous aider à emprunter telle ou telle route. En fin de compte, si on voit les choses de cette façon-là, il y a dès lors une certaine forme d'intermédiaire. Le daimon devient l'intermédiaire entre soi et entre ce qui nous transcende. Ça devient ce qui nous permet d'avoir accès à ce qui nous transcende, tout en ne s'appropriant pas le succès de ceci. On ne s'approprie pas le fait de comprendre, mais on comprend par l'intermédiaire d'eux. Alors, je ne vais pas faire de comparaison, mais je peux tout de même essayer de vous donner une image. On a un intermédiaire qui nous permet d'accéder, par exemple, à un dieu. On peut avoir un intermédiaire. Cet intermédiaire peut être vu sous une figure religieuse, sous un personnage, un prophète, une personne, un maître spirituel, une entité quelconque, un messager. On avait par exemple Hermès qui était le messager des dieux. Vous voyez, il y a cette forme-là de messager, il y a cette forme-là, le terme d'ange de base et le terme messager. Donc il y a peut-être effectivement une forme d'intermédiaire dans le daimon, mais une forme assez neutre, puisqu'il est vieux, comme terme déjà, de un, il est vieux. En plus d'être vieux, il n'a pas de définition claire, donc en fait on peut lui donner celle qu'on veut. Et en plus de cela, il n'est pas connoté. Voilà, il est assez peu connoté puisque c'est un terme qui est utilisé en philosophie. Philosophie, comme je disais avant, qui est considérée comme une science humaine. Donc si c'est une science, c'est quelque chose qui se veut objectif, qui se veut obligatoirement en dehors de toute interprétation. C'est très important d'avoir une liberté qui nous permette justement d'avoir cette manière d'envisager les choses sous plusieurs angles, sans forcément devoir se référer à une seule et tout en pouvant se référer à plusieurs. Et c'est ce que je trouve vraiment génial. Ce terme philosophique-là, qui nous amène à penser et à réfléchir et à toujours interpréter selon notre propre ressenti, est un des termes les plus appropriés pour moi, je pense, pour cette chaîne, parce que je ne suis pas la personne qui interprète.
Je n'ai pas le mérite de mes interprétations, je ne suis que l'écho de cette voix qu'il y a en moi. Cette voix, je ne peux pas dire ce qu'elle est. Je ne peux pas dire si c'est mon inconscient, je ne peux pas dire si c'est mon âme, je ne peux pas dire si c'est l'esprit de quelqu'un qui, je ne peux pas dire si c'est autre chose. Je ne peux rien dire de plus que ce que je ne sais actuellement. Ce que je sais, c'est que ce n'est pas spécialement moi qui interprète, mais c'est spécialement l'intérieur de moi, spécifiquement l'intérieur de moi qui vous parle. Cette chose qu'il y a en moi, cet intermédiaire que j'ai décidé de nommer Daimon. Ce Daimon, c'est à la fois une part de moi et c'est à la fois bien distinct de moi. Il n'y a que le mérite de rendre à César ce qui est à César. Et actuellement, je ne me sens pas investi de mission quelconque. Je ne prétends pas avoir de capacité. Tout cela, je le dois à ce Daimon. Alors si c'est en moi, très bien, très bien. Peut-on dire vraiment que c'est moi? Peut-être que ce Daimon est moi, tout en étant une part de moi bien distincte. Je ne sais pas. C'est un petit peu le fameux débat entre l'âme et le corps. Est-ce que je suis mon corps avec mon âme? Est-ce que je suis uniquement mon âme? Est-ce que je ne suis que mon corps? Est-ce que je suis ni l'un ni l'autre d'ailleurs? En fait, ce sont des questions qui méritent énormément de réflexion et je trouve très intéressantes. Si vous voulez qu'on les aborde sur cette chaîne, ça serait sans problème, bien entendu, puisque j'adore parler de ce genre de choses. Donc il n'y a aucun souci là-dessus, on pourra les aborder. Et pour le coup, voilà, je tenais vraiment à préciser ça, je tenais à préciser que je ne voulais absolument pas m'accorder les mérites de ces tirages. Et je trouvais aussi cette idée du Daimon fondamentale dans ma vision de la spiritualité, dans ma vision du monde, tout simplement, dans ma façon d'aborder ces tirages avec vous, dans ma façon d'envisager l'avenir de cette chaîne, dans ma façon d'envisager ma relation avec le soi supérieur, le soi artistique, le soi tout simplement, dans la façon de me représenter ma propre identité. Et en fait, vous êtes totalement libre d'avoir des opinions complètement différentes. Et même au contraire, ce serait très enrichissant de les connaître et de pouvoir débattre avec vous, parce que moi, ce sont des choses et des sujets sur lesquels je pourrais débattre toute une nuit. Mais bon, je pense que je vais m'arrêter là pour cette petite mise au point par rapport au terme Daimon. Peut-être que je vais vous laisser sur une dernière définition, afin de peut-être résumer un petit peu ce qui s'est dit dans cette vidéo. Donc voilà, je vais vous laisser sur ça. Le daimon est chez Socrate un génie personnel, une divinité intérieure qui inspire le jugement, un intermédiaire entre les dieux et les mortels. Voilà, je vais vous laisser sur cette phrase, à méditer, à réfléchir, et je vous retrouve la prochaine fois pour un nouveau tirage, et pour plein de nouveaux tirages, parce que je me fais kiffer sur cette chaîne, c'est vachement bien, je m'amuse. Donc voilà, je vous donne rendez-vous pour de prochains tirages. En attendant, eh bien, je vous souhaite de bien vous porter et d'être heureux dans votre vie. Bye bye les amis, ciao!